Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bienvenue à toutes et à tous. On est ici un certain nombre, on est peut-être un plus grand nombre de l'autre côté de Zoom. Voilà, un nombre certain. En tout cas, merci Seigneur pour sa présence. Et ça, c'est une chose qui est certaine, parce qu'on loue un Dieu vivant, un Dieu agissant, un Dieu qui nous aime. Et c'est lui qu'on est venu honorer ce matin. Alors, tout simplement... Voilà, bienvenue à chacune et à chacun. J'espère que au niveau des connexions, ça se passe bien. Mais on va surtout se concentrer sur le Seigneur ce matin. Et je vais laisser introduire par un passage ou par la prière Jean-Yves dans un instant. Mais ce que j'avais vraiment à cœur, c'était de nous encourager, quelle que soit notre disposition de cœur, quel que soit le nombre qu'on est. On est un peu comme l'église des Actes des Apôtres au tout début, quand ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils attendaient que Dieu se manifeste. Ils étaient vraiment dans cette foi ferme que Dieu allait venir, allait agir et qu'il fallait simplement suivre ce que Jésus leur avait promis. Et ça s'est produit. Voilà. Donc c'est une joie de pouvoir se retrouver ce matin et vraiment qu'on puisse honorer Dieu dans cette conviction que le Seigneur est là et qu'il veut agir. Bonjour. Donc pour introduire notre moment de prière, on va prendre ensemble le psaume 92. Et j'aimerais bien qu'on lise ensemble les 3 premiers versets. Je vais lire tout le chapitre, mais qu'on lise ensemble au moins les 3 premiers versets. Psaume et cantique pour le jour du sabbat. Donc je commence. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sous l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, et si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'au travers de ce passage, tu nous montres que tu es là du début jusqu'à la fin, du plus jeune âge jusqu'à la vieillesse. Et tu es celui qui nous garde, tu es celui qui nous conduit, tu es celui qui nous dirige. Et ce matin encore, nous voulons dire, il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de célébrer ton nom encore ce matin. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous voulons simplement nous remettre entre tes mains et te dire, prends toute la place au milieu de nous. Réjouis-toi au milieu de nous, Père. Ce matin, qu'il n'y ait point d'obstacle entre nous et toi, mais que vraiment au travers du sang de l'agneau, ce matin encore, nous te louons comme tu le mérites, comme tu le désires et comme tu le veux. Que ce matin, personne ne se prive de te louer, de t'adorer, de t'apporter la louange et la reconnaissance qui t'est due, Père. Parce que comme le dit ce passage, tu es Dieu de toute éternité. Et tu es bon envers chacun d'entre nous, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses. Tu es fidèle, Père, tu es fidèle. Et ce matin encore, nous voulons célébrer, chanter ta bonté, célébrer, chanter ta fidélité, célébrer, chanter que tu ne changes pas. Ta parole nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et chacun d'entre nous, ce matin, nous l'avons expérimenté dans notre vie. Tu ne changes pas. Et ce matin encore, reçois la louange de nos cœurs. Amen. Bonjour à tous.
Je suis vraiment contente d'être avec vous encore ce matin. Comme Jean-Yves le disait, on est là pour célébrer le Seigneur et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire avec vous, de vraiment l'adorer, de le louer. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. Il faut vraiment célébrer le Seigneur et se laisser embraser par son amour, par sa grâce. Voilà, donc on va chanter le Seigneur. On y va. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressant lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là, encore une fois. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons le roi des rois, son amour et cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons, chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Merci Seigneur, merci mon Dieu. On va continuer à se réjouir dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Voilà. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur encore une fois. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oh, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 je célébrerai le nom du Seigneur. 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 Merci. Le nom du Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. La gloire te revient, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La gloire te revient, Seigneur. C'est une joie d'être dans ta présence ce matin. C'est une telle joie d'être dans ta présence ce matin avec nos frères et sœurs, avec mes frères et sœurs. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus-Christ. Un jour, mes yeux verront Jésus. Un jour, mes yeux verront Jésus revenir dans les nuées et nous enlever, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour aller dans ce ciel de gloire avec toi. Vraiment, merci pour ta grâce. Merci pour cette présence que tu as déjà dans nos vies aujourd'hui. Nous t'adorons, nous te bénissons. Vraiment, merci, Seigneur Dieu Saint. Parce que cette joie, c'est toi seul qui la donne, quelles que soient les circonstances. Cette paix, c'est toi seul qui la donne, quelles que soient les circonstances. Tu es au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es. Pour chacune et chacun. Chacune et chacun peut te remercier pour des choses particulières que tu fais dans sa vie. À toi l'honneur et la majesté. Tu es au-dessus de tout. Tes pensées sont au-dessus de tout. Tes actes sont au-dessus de tout. Alléluia, Dieu Saint. À toi la gloire. À toi l'honneur, Dieu Saint. Gloire à ton nom, Seigneur. Vous pouvez le louer, vous pouvez prier à haute voix à n'importe quel moment. Vous n'interrompez pas Dieu. Il veut vous écouter, il veut vous entendre. Il veut être dans votre présence. Chaque moment est propice pour élever ses mains pour le louer, pour lui dire combien il est bon, combien nous l'aimons. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur mon Dieu. Gloire à ton nom mon Dieu. La joie du Seigneur, à nous la puissance,
par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. De bonne odeur. Que mon adoration soit un sacrifice acceptable à tes yeux. Oui, Seigneur, je veux faire monter devant toi un parfum de louange et d'adoration, un sacrifice agréable à toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi, ton Église, et nous voulons faire monter ce parfum. Dire que nous t'aimons, nous t'adorons, en esprit et en vérité. Dire que tu es le seul vrai Dieu, le seul qui compte dans nos vies, le seul qui est capable de l'impossible. Tu es le seul, Seigneur, l'unique, le véritable. Tu es le seul qui est venu nous chercher. Tu es le seul qui a été capable de voir notre condition et de faire quelque chose. À travers Jésus-Christ, tu as fait quelque chose. La seule chose possible, tu t'es sacrifié toi-même pour nos péchés, pour nos iniquités. Tu es venu et tu as payé le prix. Et tu nous as dit, viens, accepte que j'ai payé le prix pour toi. Oui, Seigneur, tu nous tends les bras. Toi seul pouvais faire ça. Toi seul pouvais faire ça, Seigneur. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de dire oui par la foi. J'accepte et je viens à toi. Et tu nous laves par ta parole. Tu nous sanctifies par ta parole, Seigneur. Chaque jour, tu nous changes, Seigneur. Merci, parce que toi seul peux faire ça. Toi seul peux faire ça. Sanctifie ton Église. Fortifie ton Église, Seigneur. Fortifie ton Église dans le nom de Jésus. C'est auprès de toi qu'on veut rester, Seigneur. C'est auprès de toi, Seigneur. Il n'y a pas meilleur endroit, Seigneur. Juste rester auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi.
auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Oui, Seigneur. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester. Je viens devant le trône. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Près de toi. Je veux rester près de toi. Je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Et voici mon désir, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de ta voix. Je
Seigneur, mon roi, mon Dieu. Mon Seigneur, Alléluia. Tu es admirable, tu Seigneur. es partout, tu es omniprésent, Seigneur. Amen, amen, Et Jésus. pourquoi on ne peut pas rester avec toi, Seigneur? Amen, amen. Pourquoi on ne peut pas s'unir à toi, Seigneur? Pourquoi on ne peut pas connecter nos cœurs, Seigneur, à chaque moment? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Donne-nous la grâce de garder les yeux sur toi. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, ces choses. C'est vrai, en théorie, c'est bien simple. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez, buvez gratuitement. Je suis le pain de vie. Amen, Il dit amen. toutes ces choses-là, on le reçoit, on l'accepte, on le croit par la foi, mais dans les faits. Pourquoi on l'oublie? Pourquoi? Et c'est vraiment pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de lui au quotidien, pour nous rappeler les choses, pour nous montrer, ben, voilà, fais ça. Si tu fais ça, ben, tu montres la foi que tu as en moi. Si tu fais ça, ben, ça démontre que, en fait, effectivement, tu peux venir à moi. Dieu dit, viens à moi, viens à lui. À n'importe quel moment, viens à lui. C'est aussi simple que Amen. ça, mais c'est des fois difficile. Et merci Saint-Esprit de nous le rappeler. On va chanter un dernier chant avant la prédication. C'est pas un chant très connu, mais c'est quelque chose qui peut nous parler. Donc, sentez-vous libre. Il y a les paroles affichées. Et vous pouvez aussi écouter les paroles. C'est comme une prière, en fait. Enseigne-moi. Mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Je prends une couverture. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temps, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je peux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Ton peuple meurt ici-bas, et ceci faute de connaissance. Découragé dans ce combat, tellement sa main est sans puissance. Toi qui es rempli de gloire, les cieux proclament ta majesté. Tu as les paroles de cette vie, et vers toi j'entends crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Seigneur, nous avons besoin de toi. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison.
t'adressons cette prière, pas seulement dans la tristesse ou dans la douleur. Nous t'adressons cette prière parce que nous savons que tu es un Père aimant et que c'est toi qui as la sagesse, et c'est toi qui as la force, et c'est toi qui as la connaissance. Et tu peux nous relever et tu nous relèves chaque fois. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu puissant. Merci Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu saint. Merci de conduire ces temps, Seigneur, d'adoration, de louange. Merci pour ces paroles qui sont une prière également pour peut-être une ou plusieurs personnes parmi nous. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse. Je ne peux pas me relever tout seul, j'ai besoin de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui a cette prière ce matin. Et c'est vrai que ce matin, nous sommes venus apporter la reconnaissance, notre remerciement, tout notre cœur, tout notre amour, l'exprimer à notre Dieu ce matin. Mais peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'exprimer son cri. Et que ce soit un cri ou que ce soit une reconnaissance, prenons encore un instant pour l'élever, avec nos mots, simplement, courtement, pour que le plus possible parmi nous puisse s'exprimer. Alléluia. Dieu saint. Ici dans la salle ou sur Zoom, vous connaissez la procédure maintenant d'activer votre micro et de le refermer quand vous ne prenez pas la parole. Alléluia, Dieu saint. Alléluia. Dieu merveilleux, tu entends les cris des cœurs. Tu entends les cris des cœurs. Alléluia, Dieu saint. Merci Seigneur parce que tu nous conduis au quotidien. Tu sais comment nous parler. Tu sais comment nous toucher. Tu sais comment ouvrir les yeux de notre cœur quand tout est flou, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, quand on pourrait être troublé. Ta lumière qui est la vérité. Dans la vérité qui est ta parole, qui est tout ce dont nous avons besoin. Tu arrives à nous impacter par une parole, par une pensée ou par un regard. Tu es vraiment une personne impressionnante. Tu sais à quel moment nous avons besoin d'une chose particulière. Et même lorsque nous n'arrivons même pas à l'exprimer, tu le sais. Tu le sais au fond de notre cœur, ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi pour avancer au quotidien. Je suis tellement rien sans toi. Et nous avons tellement besoin de le reconnaître pour avancer pas à pas. Au quotidien, nous avons besoin de puiser en toi. Merci pour l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous susurre les choses, pour que les choses soient d'une certitude, d'une transparence, pour que lorsque nous devons prendre telle ou telle route, que ce soit clair, que nous sachions où aller, parce que c'est toi qui nous l'auras dit, c'est toi qui nous l'auras montré. Je t'aime Seigneur, je t'adore, je te donne mon cœur, parce que toi seul le mérites. Sois acclamé, bénissez votre Dieu, il a fait tellement de choses pour vous. Ouvrez votre bouche, il a tellement fait de choses pour vous. Allez-y, prenez la place, ce temps est pour lui. La parole de Dieu déclare dans la bouche de David plusieurs fois, « Je publierai ses louanges dans la grande assemblée. Je proclamerai son nom quand je me réunirai avec mes frères et sœurs. » Alors c'est ce que nous pouvons faire librement, comme David, parce que nous avons le même esprit. Alléluia, alléluia. Merci pour ta grâce. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Vers le roi qui vient, je veux chanter mon Créateur. Tu es le seul qui règne sur mon cœur. Je lève les mains, je
je lève les mains. Je tends les mains vers le roi qui vient. Je veux chanter. Oh. Alléluia, 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 Jésus. Viens sur mon cœur. Ce matin, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. En ce matin, Seigneur, je veux t'offrir ma vie. En ce matin, je viens à toi, corps, âme et esprit, et te dire merci parce que je t'appartiens. Tu es mon maître, tu es mon sauveur. Tu es celui que je veux suivre. Tu es le potier et je suis ton argile. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur Jésus. Si je ne suis pas sur la bonne voie, brise-moi, façonne-moi. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, mon Créateur. En ce matin, je vais te dire merci. J'ai toute confiance en toi, Seigneur. Je me place toute ma foi en toi, Seigneur. Tu es mon Dieu. Merci. Je t'aime, je t'adore, je veux t'élever en ce matin. Merci, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. J'aimerais simplement qu'on prenne un temps pour acclamer Dieu, pour le bénir, pour qui il est, parce que lui, il agit dans les cœurs. Il n'y a que lui qui puisse agir dans les cœurs. Il n'y a que Dieu qui puisse agir dans les cœurs. Honneur, Dieu saint. À toi tout honneur et toute gloire, Dieu vivant. Dieu saint. Alléluia. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Ça fait plaisir d'être là, même si c'est toujours aussi intimidant. Mais on va passer un bon moment. Et on continue à passer un bon moment. On a déjà passé un bon moment. Vraiment, merci au Saint-Esprit. Merci au groupe de louanges qui est à l'écoute du Seigneur pour vraiment sonder quels sont les chants les plus importants. Ce n'est pas juste de l'animation. Il y a eu des prières dans ces chants-là. Il y a eu des déclarations dans ces chants-là. Et on a pris position dans ces chants-là. Vraiment, on a pris position. Il faut saisir ces chants comme des déclarations. Alors peut-être la musique ne vous plaît pas, peut-être le rythme ne vous plaît pas, peut-être les paroles ne vous plaisent pas, mais il y a des déclarations. Et souvent, ces chants sont basés sur la parole de Dieu elle-même. Amen. Ça va pour tout le monde? Ouais? Ok. J'ai réveillé personne, ça va? Vous étiez déjà réveillés? Ça va. Tout va bien. Ce matin, alors vous avez déjà le thème, ce que Dieu attend de nous, on va voir ce que ça veut dire. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par une image. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit ou est-ce qu'il faut éteindre la lumière? Ouais, merci.
C'est un dessin d'un dessinateur chrétien. Il n'y en a pas beaucoup, en tout cas qui vivent du dessin, qui s'appelle Alain Auderset, que j'aime énormément. Ça fait très longtemps ça fait plusieurs années qu'il exerce. Et sur le dessin, il y a un bonhomme là qui dit Seigneur, je suis désolé, mais j'ai pas le temps de prier, j'ai trop de boulot. Voilà. J'ai pas le temps de prier, j'ai trop de boulot. Donc là, sa femme qui arrive, il est submergé par le boulot, etc. Une autre scène, c'est j'ai tout le temps, je prierai plus tard. Je suis en vacances tout de même. C'est un peu la saison des vacances, c'est passé, c'est à venir. Voilà, c'est actuel, peu importe. Et là, il a sa super planche de surf. Et il dit, j'aurai le temps de prier plus tard, je suis en vacances. Et puis, à un moment, il continue, il avance, il n'a pas vu, il y a un panneau danger. Et il tombe dans un trou. Et là, au secours, Seigneur, tire-moi de là, notre Père qui est aux cieux, etc., etc., etc. Voilà, ok. Alors, merci à Nadège qui m'a aidé à trouver cette image, je la trouve très sympa. Et parfois, toi et moi, on est un peu comme ce personnage, il faut reconnaître. Des fois, on se dit, on a trop de ceci, trop de cela, on n'a pas le temps pour Dieu, etc., etc. Et l'attente de ce personnage, c'est juste que le Seigneur le sorte du danger, voilà, quand le danger arrive, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Et en fait, toi et moi, on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de Dieu. Oui ou non? Quelles sont les attentes qu'on a vis-à-vis de Dieu en général? Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Allez-y, soyez pas timide, fort, parce qu'il faut que les gens sur Internet nous entendent. Sa grâce, qu'il pourvoie. Pardon? Qu'il guérisse, tu disais? Qu'il protège. Les personnes sur Zoom, vous pouvez participer aussi. Hein? Ok? Par écrit ou de vive voix, ça nous fera plaisir. Ok, qu'il pourvoie, qu'il guérisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde. Ok. On a pas mal d'attentes vis-à-vis de Dieu. On lui réclame beaucoup de choses dans notre quotidien, pour nos projets, etc. Et ce matin, si nous prenions le temps de nous demander ce que Dieu attend de nous, on va inverser les choses ce matin. Ce n'est pas nous qui attendons vis-à-vis de Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Okay? Ce qui lui fait plaisir. Alors ce matin, j'ai à cœur de vous partager un passage dans le livre de Michée. Je vais vous inviter à prendre le livre de Michée sur votre support. C'est un passage qui parle des attentes de Dieu. Déjà, si vous repérez Michée, c'est très bien. C'est dans l'Ancien Testament. On va parler de Michée. Et on va voir comment Dieu s'y prend pour nous faire connaître ses attentes. On va s'apercevoir que le Seigneur choisit parfois des contextes compliqués. Je vais vous donner le chapitre. Prenez déjà Michée. Voilà. Et Dieu choisit parfois des contextes compliqués pour nous parler. Mais ses attentes sont toujours très claires, en fait. On va s'en rendre compte. Et facile à comprendre. Alors, voilà la référence. Michée, chapitre 6, versets 1 à 8. On le lira tout à l'heure. Mais prenez déjà ce passage. Et moi, je le prendrai dans la version parole de vie. Alors, voilà ce qu'on va voir en fait ce matin. On va voir quand Dieu choisit un contexte compliqué pour nous parler. On va voir pourquoi je vous dis ça, parce que le contexte de Michée était particulier. Michée, son contexte, qui est Michée, en quelques mots, et puis pourquoi le contexte est compliqué. Voilà, on va le voir très particulièrement. Et puis, la deuxième chose qu'on va voir, c'est que Dieu exprime des attentes, et ces attentes sont vraiment claires. Quand j'ai préparé ce message, en fait, il y a des messages, on les porte depuis des semaines, des mois, etc. Et parce qu'on le ressent, on ressent vraiment que le Seigneur veut dire des choses. Et puis là, c'est un peu particulier. Quand je priais, la pensée est tombée comme ça. Je suis tombé sur un passage et puis, poum, c'était exactement le passage. Et c'était évident qu'il fallait que je vous partage ça ce matin. Donc, j'obéis et je crois que le Seigneur peut parler. Voilà. Voilà, donc on va voir ça ce matin. Alors, la première chose, c'est qu'on va parler un petit peu de Michée. Michée, c'est un prophète. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter. C'est un prophète qui est contemporain d'Ésaïe. Il vit autour des années 700 avant Jésus-Christ, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Et il a vécu sous 3 rois. Bon, si ça vous intéresse, des rois. Lui, il est du royaume. Alors, si c'est possible de baisser le volume de l'enfant, s'il vous plaît. Merci. Il y a un petit bouton, je ne sais pas si... Ouais. Ça n'existe pas les boutons sur les enfants, d'accord. Ok. Pourtant, j'en ai 3, mais bon.
il vivait en fait au royaume de Juda. Juste pour rappel, quand Salomon a fini son règne, il a fini son règne loin de Dieu. Et Dieu lui a dit qu'en sanction de ce il s'est éloigné de Dieu, il était devenu idolâtre, il a commis un certain nombre d'erreurs et de péchés. Eh bien, Dieu a déclaré que son royaume serait divisé en deux, le royaume du nord et le royaume du sud, ou le royaume d'Israël et le royaume de Juda, si vous préférez. Voilà. Et donc ça s'est accompli, et Michée vit à cette époque-là sous 3 rois dans le royaume de Juda, le royaume du sud. Et il prophétise, en fait, ce qui est très particulier, c'est qu'il est l'un des rares prophètes à prophétiser sur le royaume du sud où il habite, mais aussi sur le royaume du nord, sur le royaume d'Israël. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Il fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. J'aime pas tellement l'expression, mais c'est l'expression qu'on a souvent dans l'Ancien Testament. C'est les 12 petits prophètes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quand on dit les petits prophètes. Ouais. Quel nom de petits prophètes vous connaissez? Abdias, Jonas, Joël, Habakkuk, Nahum. Ah, il y en a qui connaissent par cœur. Amos, ouais. Comment? Pas Ézéchiel. Non, c'est pas Ézéchiel. Comment? Zacharie. Ça se discute. Ça se discute. Ouais. Mais en tout cas, vous en avez cité pas mal, effectivement, qui sont assez connus. Sophonie, voilà. Voilà. Le détail intéressant, c'est que le nom de Michée, ça veut dire qui, c'est une question, qui est semblable à l'Éternel? Vous vous rendez compte, les parents qui donnent un prénom comme ça, qui est semblable à l'Éternel? Donc c'est déjà le nom de Michée, c'est déjà une adoration, c'est déjà une proclamation assez forte, que Dieu est incomparable. Et les prophéties de Michée sont souvent comparées à celles de Osée et de Amos, qui sont aussi parmi ce qu'on appelle les petits prophètes, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vécu à peu près à la même époque, et ils ont beaucoup de points communs. Ils abordent les mêmes sujets, ils ont le même ton. Lisez vraiment Michée si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, Osée et Amos. Amos, c'est très facile à lire, c'est très court, hein, c'est quelques chapitres. Ils ont un ton assez moqueur. Souvent, ils se moquent du peuple qui s'est éloigné de Dieu, parce que c'est ça qu'ils dénoncent la plupart du temps. Et souvent, l'un des points communs, on va y revenir tout à l'heure, de Osée, Amos et Michée, c'est qu'ils utilisent l'image du procès. C'est quelque chose qui revient souvent. Le procès que Dieu intente vis-à-vis de son peuple. On y reviendra tout à l'heure. Mais de ces 3 prophètes qu'on compare souvent, Michée, c'est celui qui insiste le plus sur le salut. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu dans Michée, il y a un verset qu'on entend souvent à Noël. « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » En fait, ce verset-là, c'est un verset qui annonce la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Voilà, je ne veux pas détailler, mais c'est souvent un verset, le seul verset qu'on connaisse de Michée quasiment, c'est celui-ci. Voilà, en général. On va voir qu'il y en a plein d'autres. Alors, une caractéristique aussi des prophéties de Michée, c'est que son livre alterne des avertissements, des jugements, des messages d'espoir et de la restauration. Je vous disais tout à l'heure, il condamne un certain nombre de choses, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de restauration, à la fin, surtout vers la fin de ce livre-là. Il annonce en fait, Michée, la déportation du royaume du Nord. C'est important qu'on comprenne ça parce que c'est dans un contexte particulier que Michée parle. Et on va voir ce que ça nous dit aujourd'hui, mais c'est important de comprendre que le Seigneur lui a donné la révélation que le royaume du Nord, donc vous vous rappelez le royaume d'Israël, allait être déporté par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ, donc quasiment l'époque où il a vécu. Okay, et Dieu lui annonce, et là par contre là, il était mort à cette époque-là, que le royaume du Sud allait subir la même chose, toujours à cause de sa désobéissance vis-à-vis de Dieu. Il allait être déporté et exilé par les Babyloniens. Voilà, donc quelques siècles après, entre 597 et 586. Je ne ferai pas d'interro à la fin, juste pour suivre. Voilà, pour les dates, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour situer. Voilà, c'est important de voir un petit peu où on en est. Et Dieu leur reproche des choses très précises. Et dans le livre de Michée, et dans ce passage qu'on va lire, c'est important de comprendre ce que Dieu reproche avant de lire ce passage. Dieu reproche
la corruption des rois et des prophètes. Dieu reproche, parce qu'en fait, ce sont des gens qui volent, ce sont des gens qui sont cupides, ce sont des gens qui sont avares. Dieu reproche les injustices sociales. Il y a beaucoup d'injustices à cette époque-là. Des riches envers les pauvres. Dieu reproche au peuple son idolâtrie. Il y a de l'idolâtrie dans tous les sens. On adore, il y en a qui disent qu'ils adorent Dieu, mais en même temps, ils adorent des idoles dans tous les sens, de tous les peuples alentours. Évidemment, contrairement à ce que Dieu avait a prescrit. Et puis, les cultes que rendent ce peuple sont des cultes hypocrites. L'expression revient souvent de culte hypocrite. Ce sont des rituels. Voilà, ça n'a pas de sens, c'est juste des rituels. Il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le désir d'adorer Dieu, il n'y a pas la relation avec Dieu, il n'y a pas la sincérité. Et Dieu dénonce ça. Voilà. Et par la bouche de Michée en particulier. Mais je vous ai dit qu'il y a aussi des messages d'espoir. Et le message d'espoir, c'est que Dieu annonce la restauration d'Israël. Dans Michée, alors je peux vous donner les références si ça vous intéresse. Dans Michée, Dieu annonce qu'il va rassembler les rescapés de son peuple comme un berger le fait avec son troupeau. Et l'image du berger, est-ce que ça vous parle? C'est qui le berger? C'est Jésus le berger. Okay, bon, il y a peut-être des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur qui écoutent ce message ou qui l'entendront quand il sera enregistré. Lisez Jean 10. Dans Jean 10, Jésus-Christ se présente comme le bon berger. Et Michée, 8 siècles avant Jésus, parle du bon berger. Dit que Dieu rassemblera son peuple comme un berger rassemble son troupeau. Voilà. Donc il annonce déjà la venue de Jésus. Message d'espoir encore, Dieu réhabilitera Jérusalem comme le point de contact entre le ciel et la terre. Le temple qui a été détruit, qui va être détruit du temps des Babyloniens, donc le temple est détruit autour de 586-587 avant Jésus-Christ, il va être rebâti, mais ce sera un temple spirituel avant toute chose. C'est d'abord un temple spirituel puisque Dieu déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il va restaurer sa présence parmi son peuple. Ça, c'est dans Michée 4. Il annonce la nouvelle Jérusalem, etc. Donc, il annonce aussi la venue d'un roi qui est dans la lignée de Jésus. C'est le passage que je vous lisais tout à l'heure dans Michée 5. Quand on lit Michée 5, on se rend compte que le Messie, c'est quelqu'un de la descendance de David. C'est une confirmation de choses qui ont déjà été dites. Et enfin, Michée annonce que quand on supplie l'Éternel, Dieu pardonne. Et ça, c'est un message d'espoir extraordinaire. Et c'est relativement rare dans l'Ancien Testament. Ou en tout cas, on a tendance à l'oublier. Mais Dieu le dit assez souvent. Dieu pardonne. Même dans l'Ancien Testament, il dit qu'il pardonne. Et pour toi et pour moi, c'est important de le savoir. Amen. Alors, il y a beaucoup de messages. Et la plupart sont donnés aussi dans un contexte particulier. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est un contexte compliqué. C'est un contexte de procès. Alors, pourquoi cette image de procès? Dès le début en fait, de ce chapitre 6, qu'on va lire, là, on va prendre le temps de lire le passage, le Seigneur pose le cadre d'un procès qu'il intente à son peuple à cause de sa désobéissance. Mais merci Seigneur, entre-temps pour nous, Jésus est venu. Jésus est venu et lui, il a payé le prix. Lui, il a subi le jugement que nous aurions dû subir. Ok ? Donc, il y avait ce procès du temps de Michée, mais Jésus est venu et nous ne sommes plus en procès avec Dieu. Amen. C'est ça que ça veut dire. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est désagréable d'être poursuivi en justice. Je ne vais pas demander à quelqu'un de lever la main. Je sais que c'est un peu gênant. Je vais donner mon exemple. Être poursuivi en justice, la convocation au tribunal, de recevoir des papiers qui ne sont pas très drôles, le stress du jugement, savoir si notre avocat va bien nous défendre, etc. Moi, c'est des choses que je souhaite à personne, mais c'est une chose que j'ai vécue il y a quelques années. En 2017, j'ai subi avant 2017, c'était en 2016, j'ai subi un licenciement abusif. Et donc, il y a eu toute une démarche, voilà, prud'homme, etc., etc. Donc, des papiers, des attentes, l'attente d'un jugement, etc., etc. C'était désagréable. Merci Seigneur, j'ai eu raison, j'ai gagné, mais j'ai gagné avant le procès. Parce qu'en fait, on a pu s'arranger avec l'entreprise. Elle m'a indemnisé et après, c'était fini. Mais c'est vrai que pendant cette attente-là, c'est jamais très drôle. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? J'étais en paix, mais c'est quand même pas très drôle. Voilà.
Maintenant, ce qui est bien, c'est que notre Dieu, lui, il a subi ce jugement à notre place, si on parle de Jésus-Christ. Amen. Et c'est de Jésus qu'on va parler. Alors maintenant, on va prendre le temps de lire ce passage. Je vous ai dit qu'on allait le lire. On va le lire parce que sinon tout le reste, vous n'avez pas capté. Ce sera très théorique. On va prendre Michée 6, versets 1 à 8. Et est-ce que c'est possible de faire circuler le micro ou que quelqu'un sur Zoom prenne la parole? Et je vais vous demander de lire. Si on peut lire 2 versets chacun, ce serait pas mal, s'il vous plaît. Qui veut prendre la parole? Moi, je vais m'arrêter. Oui, Amélie aimerait bien. Est-ce qu'on peut lui faire passer le micro, s'il te plaît? Michée 6, versets 1 à 8. On va lire 2 versets par 2 versets. Vas-y. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Merci. Versets 3 et 4. Ou 3 et 5. 3 à 5 même, si c'est possible. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Ok, merci. Versets 6 et 7. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer ma transgression, l'enfant issu de moi pour expier ma faute? Ok, merci. Verset 8. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Merci. Merci. Vous avez été 4 à lire, et en fait, il y a 4 parties. Je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de voir ces 4 parties. Les 2 premiers versets, c'était versets 1 et 2. C'est Michée qui parle. Quand on lit le passage, on le comprend. C'est lui qui introduit le procès, qui dit qu'il va y avoir un procès. En fait, levez-vous, lève-toi devant les montagnes, écoute le procès de l'Éternel, montagne, vous, solide fondation de la terre, etc. Donc ça veut dire que là, c'est Michée qui se positionne comme un intermédiaire, si vous voulez, ou qui annonce qu'il va y avoir un procès de la part de Dieu. Mais cette image du procès, je me suis demandé, mais pourquoi en fait? Pourquoi Dieu a besoin de prendre cette image de procès? Je sais pas, je ne vais pas vous poser la question là tout de suite, je vais essayer d'y répondre, mais la pensée qui m'est venue, c'est simplement que Dieu est juste. C'est que Dieu a demandé à son peuple de l'aimer, de lui rester attaché, de marcher avec lui fidèlement, etc. Et son peuple s'est détourné. Je vous disais tout à l'heure, injustice sociale, vol, cupidité, tout type d'abus, etc., etc. Donc ils se sont détournés de Dieu, mais Dieu est juste. Lui, il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Et donc à un moment donné, il rappelle à son peuple que lui, il est juste. Et donc forcément, comme on parle de justice, on parle de droit, entre guillemets, et bien forcément, lui qui est juste, il rappelle aux autres, à ce peuple qu'il n'est pas juste. D'accord? Alors, ça parle peut-être, enfin j'espère que ça parle forcément au peuple à l'époque, mais peut-être que ça nous parle aussi aujourd'hui. Peut-être qu'on ne se sent pas totalement juste vis-à-vis de Dieu. Hein? On se dit que peut-être qu'on n'est pas totalement, comment dirais-je, sans reproche devant Dieu. Mais heureusement qu'on a le pardon, on a Jésus-Christ, on a la grâce de Dieu. Hein? Mais malgré tout, il y a quand même cette image de justice, parce que Dieu est juste. Il est la source de la justice, c'est la référence de la justice. Quand on continue un petit peu plus, versets 3 à 5, ce qui a été lu tout à l'heure,
par Jean-Yves, c'était « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. J'ai évité que tu sois maudit par le prophète Balaam. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je lui explique l'histoire de Balaam et de Balak? Ou peut-être se la rappeler? Non? Ok. Je vais quand même le dire pour les gens qui peut-être ne connaîtraient pas en ligne sur l'enregistrement quand ils écouteront plus tard. En 2 mots, il y avait un roi de Syrie, si ma mémoire est bonne, qui voulait attaquer, non pas de Syrie, de Moab. De Moab, merci. De Moab qui savait qu'il allait être attaqué par Israël et qui a demandé à des de ses représentants d'aller voir un prophète en Israël pour demander à ce prophète d'Israël de maudire Israël pour que Moab ne soit pas attaqué. Voilà, pour faire simple. Et donc ce prophète s'appelle Balaam. Donc le roi s'appelle Balak. Alors moi des fois je me trompe, Balaam, Balak. Des fois je m'en mêle un peu les pinceaux. Le roi c'est Balak et le prophète c'est Balaam. Et pour faire très court, le prophète a dit mais non, mais moi je ne peux dire que ce que Dieu m'a dit de dire. Je ne peux pas dire comme ça sur commande, même si tu me demandes ce que tu veux, mais je ne peux pas dire comme ça. Et je vous fais l'histoire très courte. C'est dans Nombre, j'ai mis la référence, c'est Nombre 22. Si ma mémoire est bonne, voilà, c'est ça. Il finit par déclarer des choses, mais jamais il ne maudit le peuple. Voilà, jamais il ne maudit le peuple. Et à un moment donné, il va en chemin. C'est l'histoire, peut-être vous avez déjà entendu cette histoire, d'une ânesse qui parle. Ben, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il est en chemin pour suivre les représentants du roi Balak. Et en chemin, l'ânesse commence à s'exciter, à s'énerver, parce qu'elle a vu un ange. Et le prophète n'a pas vu l'ange. Et à un moment, Dieu ouvre les yeux du prophète, et il voit l'ange, et l'ânesse commence à lui parler. Voilà, lisez le passage, c'est très drôle. On n'entend pas tout le temps des ânesses parler dans la Bible, donc il faut en profiter. Mais en tout cas, c'est source de beaucoup d'enseignements. Parce que là, Dieu, je reviens sur les versets 3 à 5, rappelle à Israël ses bienfaits envers lui. C'est quoi le ton de Dieu, en fait? Je voulais noter. C'est quoi le ton de Dieu? Le ton de Dieu, verset 3, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué ?» Dieu interroge. Dieu, au verset 3, toujours dit « Réponds-moi ». Et au verset 4 et 5, on voit qu'il décrit les bénédictions passées, la délivrance d'Israël, et puis ce que je viens de vous raconter, l'histoire de Balaam et Balak, puisque Dieu a évité au peuple d'être maudit. Et en fait, on se rend compte que Dieu intente un procès, mais il ne prononce aucune accusation. Moi, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Il interroge, il dit je t'ai fait du bien, il dit plein de choses, mais il n'incrimine pas le peuple. Alors, à d'autres passages, dans d'autres moments, bien sûr, il est très clair, il est très direct, il dit les choses. Mais à ce moment-là, il ne le fait pas. Et moi, ça m'a interpellé parce que c'est exactement le contraire du diable. Le diable, la première chose qu'il va faire, c'est nous accuser, c'est nous mettre en doute. Mais Dieu interroge, Dieu interpelle. Il fait que Israël est obligé de se poser une question, se dire mais en fait c'est vrai, mais Dieu m'a fait du bien. Pourquoi je me détourne de lui? Dieu m'a fait du bien. Et au verset 6 et 7, on l'a lu aussi. J'aurais pu vous parler du verset 6 et 7 beaucoup plus, mais le Seigneur m'a mis plus sur le verset 8, et on va rester plus sur le verset 8, mais il faut quand même parler du verset 6 et 7. Israël reconnaît ses fautes et s'humilie devant Dieu. Le peuple se demande ce qui suffira à effacer sa faute. Il dit, c'est le peuple qui parle cette fois-ci, il y a des guillemets, lisez, c'est un peu théâtral en fait, c'est des personnages qui parlent. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant Dieu, devant le Dieu très haut? C'est pas Dieu qui dit ça. C'est pas Dieu qui va dire je vais me présenter devant Dieu pour m'humilier. Donc c'est le peuple qui parle. Me présenterai-je avec des holocaustes, des veaux d'un an, etc. L'Éternel acceptera-t-il tous mes sacrifices, comme on l'a lu tout à l'heure? À votre avis, est-ce qu'il y a un acquittement possible dans ce procès? Est-ce que le peuple peut être acquitté, peut être gracié dans ce procès? À votre avis? Oui, peut-être, non? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire que le peuple peut être gracié? Je vais le dire plus fort pour ceux qui n'ont pas entendu. Si le peuple se repent, c'est ce que Dieu attend
pour pouvoir le gracier. Ok? Vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Ok. C'est intéressant et je crois que c'est juste. Le premier réflexe du peuple, c'est de se demander quel sacrifice il peut présenter devant Dieu. À l'époque, il fallait offrir des sacrifices d'animaux, des sacrifices de plantes, de végétaux. Pour nous, aujourd'hui, la mort à la croix de Christ est le sacrifice ultime et suffisant pour pouvoir nous présenter devant Dieu. À partir du moment où on accepte ce sacrifice, on peut se présenter devant Dieu. C'est lui qui a effacé l'acte qui nous condamnait. Amen. Colossiens 2, 14, pour ceux qui veulent la référence. Et effectivement, il a fallu cet acte-là pour qu'on puisse arriver au verset 8. Il a fallu que Israël se repente, demande pardon, se dise « Mais qu'est-ce que je peux faire pour effacer ma faute ?» pour que le verset 8 arrive. Et au verset 8, j'ai l'impression, on peut ne pas être d'accord, mais j'ai l'impression, j'ai cru comprendre que c'est Michée qui reprend la parole. Parce qu'il est dit « On t'a fait connaître », et on va prendre le temps de lire ce passage-là, « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, ou la justice, ça dépend des traductions, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et là, Michée, en tant que prophète, prend sa position d'intermédiaire. Je vous parlais de position d'intermédiaire ou de conseiller à l'égard du peuple. Et là, je me dis, mais est-ce qu'il nous est déjà arrivé d'entendre un conseil qui nous encourage à rétablir notre relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a des gens autour de nous qui nous ont déjà encouragés à rétablir notre relation avec Dieu? Peut-être, j'espère. Ou en tout cas, peut-être que c'est nous qui encourageons des gens à rétablir leur relation avec Dieu ou établir, parce qu'ils n'ont pas encore fait, leur relation avec Dieu. Mais c'est exactement ce que Michée fait et on va voir dans le détail ce que ça veut dire. C'est qui Michée? Maman va t'expliquer tout à l'heure. Voilà, c'est tout l'objet de ce verset 8 qu'on va détailler. Alors, depuis tout à l'heure, on a vu qu'à l'époque de Michée, Dieu a intenté un procès à son peuple en raison de sa désobéissance. La circonstance est compliquée, elle est désagréable pour Israël, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui? Je vous dis, voilà, la circonstance elle est délicate, c'est un procès, c'est pas drôle un procès, sauf si on est sûr de gagner. Hein. Mais bon, en général, on va à un procès, on attend que ça se passe. Ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui, pour nous, c'est que Dieu est juste. On a un Dieu de justice. Dieu est juste et il est factuel. Il rappelle les faits, ce qu'on a vu entre le verset 3 et 5, mais il n'est pas accusateur. Ce qu'on peut retenir pour nous aujourd'hui, c'est que du coup, Dieu apparaît disposé à acquitter ou à faire grâce, si vous préférez, parce qu'il est bon. C'est sa nature, il est bon, il est miséricordieux, il est prêt à faire miséricorde. C'est dit dans l'Ancien Testament. Je tiens à le rappeler. Souvent, il est dit, Dieu est lent à la colère, il est riche en miséricorde. Ça, c'est dit dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas que dans le Nouveau. Même si dans le Nouveau, bien sûr, on le vit et on le voit. Autre chose qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que si, comme Israël à l'époque, nous reconnaissons nos torts, nous nous humilions devant Dieu, il nous donnera les moyens d'établir ou de rétablir notre relation avec lui. Amen. Ah ben, je l'avais noté, c'est vrai. Mais aussi, Dieu peut permettre des circonstances désagréables. Et ça, c'est quelque chose, si on prend un petit peu le temps, on se dit, mais Dieu il a mis en scène en fait un procès. Donc, il a mis le peuple dans une situation qui n'est pas très drôle, en fait. Hein, mais c'est fait exprès. Parce que Dieu peut permettre des circonstances désagréables pour nous obliger à l'écouter et à nous repentir. C'est Dieu qui permet des fois, dans ta vie, dans ma vie, moi je l'ai vécu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le chômage, qui peut permettre la maladie, qui peut permettre une séparation, qui peut permettre le deuil, qui peut permettre des difficultés financières, etc., etc. C'est Dieu qui permet. C'est pas Dieu qui il veut pas. Il n'est pas méchant au point de dire je vais punir mon enfant. Mais par contre, parfois, il laisse faire. Il laisse faire pour que toi et moi on soit obligés de le chercher, de l'écouter et de crier à lui. Et à un moment donné, peut-être de se repentir, parce que peut-être on a fait un mauvais choix. C'est pas forcément parce qu'on a fait un mauvais choix qu'on se retrouve dans des difficultés, mais parfois oui. Et c'est aussi ce que Dieu utilise pour nous amener à traverser un désert. Mais ce que la parole de Dieu nous dit, elle le déclare, je n'ai pas le verset ici, mais c'est que Dieu traverse le désert avec toi et avec moi. Quand on traverse le désert en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas tout seul. Amen. Même si le Seigneur permet que tu traverses un désert, tu n'es pas tout seul. Amen.
Et il faut vraiment le déclarer, il faut le proclamer, il faut le chanter, il faut le lire dans la parole, il faut le serrer sur son cœur. Tu n'es pas tout seul quand le Seigneur permet que une circonstance un peu particulière, parce qu'il veut t'amener, il veut m'amener. Moi, je l'ai vécu. Si c'était pour raconter, je pourrais prendre 2 heures pour vous le raconter, mais je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, vraiment, pour prendre ce temps de l'écouter plus attentivement, de le chercher, de crier à lui. Et c'est tellement bon de retrouver cette relation avec Dieu. C'est tellement bon. Des fois même, on se dit, mais pourquoi en fait on a coupé les ponts avec le Seigneur? C'est tellement bon d'être avec Dieu. Amen. En fait, je voudrais nous encourager au travers de cette... en tout cas, moi, j'ai trouvé cet encouragement et je voudrais vous le partager au travers de cette histoire de Michée et de ce procès dont je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Quel que soit ton contexte, et c'est ça qu'on peut tirer aussi de l'expérience de Michée et d'Israël, quel que soit ton contexte, le Seigneur emploiera tous les moyens possibles pour te dire ce qu'il attend de toi. Il peut créer des circonstances favorables ou pas, mettre sur ton passage des personnes, etc. Il va employer tous les moyens possibles pour te dire ce qu'il attend de toi, parce qu'il a quelque chose à te dire. Et quand on avance d'ailleurs à la suite du chapitre, on ne va pas le lire, hein, mais lisez-le s'il vous plaît quand vous rentrez. À partir du verset 9, vous lisez que malgré tout, il y a une punition qui est prononcée vis-à-vis de ceux qui n'ont pas changé d'attitude. Au verset 6 et 7, vous avez vu l'attitude du peuple qui dit « Mais comment je vais faire pour effacer ma faute ?» Il y a des gens qui ont cette attitude de repentance, de reconnaissance, et puis il y en a qui ne changent pas d'attitude. Et Dieu, parce qu'il est juste, eh bien, il prononce une sanction. Mais ça, vous le relirez, vous le lirez à part, s'il vous plaît. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je vous ai dit que quand Dieu choisit un contexte compliqué pour nous parler, donc parfois Dieu choisit un contexte particulier pour nous parler, ben en fait, ses attentes sont quand même claires. Alors, je vais réafficher ce verset parce que c'est vraiment le verset sur lequel on va rester jusqu'à la fin de ce message. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain, faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Alors on va prendre ça pas à pas et on va voir que, première chose, le Seigneur communique ses attentes. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. On va rester sur le Seigneur. La question qu'on peut se poser, mais c'est pourquoi Dieu a tant besoin de nous parler en fait? Pourquoi Dieu a besoin de nous parler? Il pourrait rester là-haut dans son ciel de gloire et puis de temps en temps dire voilà, j'ai envoyé une parole puis c'est fini, ils vont se débrouiller. Ou alors de temps en temps faire coucou. Mais non, il a besoin de nous parler, il a besoin de te parler chaque jour. Il a besoin de me parler. Je ne sais pas si tu en as conscience. Je ne sais pas si vous en avez conscience. Dieu a besoin de me parler. Il a besoin de te parler. Pourquoi? Parce que sa nature, moi j'ai 2 choses qui me sont venues à l'esprit, c'est que sa nature est relationnelle. C'est un Dieu de relation. Alors, il a manifesté ça dès le début. On voit dans la Genèse que Dieu s'est adressé à Adam, il s'est adressé à Ève. Okay? Dieu parle à Adam. Dieu parle à Ève. Okay? Donc dès le début de la Bible, on se rend compte que Dieu est un Dieu de relation. Et il y a quelque chose que j'ai lu, là, dernièrement, j'ai lu un bouquin d'Éric Sellerier que je vous recommande, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle « Connexion divine ». Éric Sellerier, c'est le fondateur du Top Chrétien. Je pense que tout le monde connaît le Top Chrétien, j'espère, en tout cas parmi nous ici, là, dans l'assistance. Donc le fondateur de ce bouquin, il a écrit un bouquin, et c'est une bénédiction, c'est tellement riche et fort, vraiment lisez-le. Et il y a quelque chose qui dit à un moment que j'ai trouvé tellement juste, c'est que Dieu est un Dieu de relation. Il a créé tous les animaux d'un coup, enfin plein d'animaux, peut-être des centaines, des milliers d'animaux, on ne sait pas. Mais l'homme, il l'a créé un par un. Il a commencé par Adam, après il a créé Ève. Adam et Ève après ont eu leurs enfants, mais il a pris le temps de créer d'abord l'un, puis l'autre. Il aurait pu créer des millions d'hommes d'un seul coup, il est puissant, il est capable de le faire. Mais il a choisi de faire un par un. Quelque part, c'est une façon de dire que Dieu voulait avoir une relation personnelle avec chacune et chacun. Voilà. Et sa relation personnelle, elle est précieuse pour lui.
La relation que Dieu a avec Alain, que Dieu a avec Samuel, que Dieu a avec Amélie, que Dieu a avec Kate, etc., elle est précieuse pour lui. Amen. Et avec tous les autres, hein, je vais pas citer tout le monde. Voilà. Mais pourquoi Dieu a besoin de nous parler? C'est parce que sans sa parole, nous sommes sans vie en fait. On a besoin de sa parole. Sa parole, c'est une nourriture, c'est dit dans la Bible. Sa parole est une nourriture pour nous. Donc on en a besoin, on en a absolument besoin. Là j'ai parlé de l'émetteur. Je vais vous parler maintenant du récepteur. On est dans une communication. Dieu communique ses attentes. Donc là, le récepteur, c'est toi et moi. Alors j'ai pris un vieux poste. Alors pour ceux qui ont moins de 30-35 ans, ils ne savent peut-être pas ce que c'est que ce qui est en bas là. Hein. C'est une vieille télé. C'est une télé. Qu'est-ce que tu as dit? Un Minitel. Mais ils ne savent pas ce que c'est non plus quand ils ont moins de 35 ans. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est une télé, un vieux récepteur, un vieux poste de télé, si vous préférez. Je n'ai pas pris exprès quelque chose de moderne, vous allez comprendre pourquoi. Le récepteur, c'est toi et moi. Que tu crois en Dieu ou pas. Si tu ne crois pas que Dieu existe, sache qu'il peut te parler quand même. C'est lui qui te donne des idées. C'est lui qui te donne des pensées. C'est lui parfois qui te donne des idées créatives. C'est de Dieu que ça vient tout ça. C'est Dieu qui, je souhaite, mettra en toi des convictions qu'il t'aime. Si tu ne crois pas en Dieu, j'espère de tout cœur que tu vas recevoir cette conviction que Jésus est mort, Jésus-Christ est mort à la croix pour porter les péchés qui te séparent de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, ou si tu ne crois pas qu'il existe, j'espère que tu vas avoir la conviction que tu as absolument besoin d'un sauveur. Et qu'il te faut accepter son sacrifice afin d'accéder à une vie nouvelle, extraordinaire, comme Dieu peut la faire. Pour le récepteur que toi et moi nous sommes, il nous faut nous rappeler que Dieu parle de multiples façons. Mais comment se fait-il, et je crois que tu l'as dit dans une prière ou dans une louange tout à l'heure, Marion, ça m'a vraiment touché et vraiment je remercie le Seigneur. Comment se fait-il qu'on a tant de mal à entendre la voix de Dieu? Comment ça se fait qu'on a tant de mal à entendre la voix de Dieu? À être sûr que c'est lui qui parle. Alors ça, c'est un message en tant que tel, ce serait long à développer, mais ça m'a rappelé quand je me suis posé la question, mais un jour, il y a un chrétien, peu importe qui c'est, je ne donnerai pas son nom, qui m'a dit qu'il aimerait tellement être sûr d'entendre la voix de Dieu. Il aimerait tellement être sûr que dans tout ce qu'il entend, ça c'est la voix de Dieu. Voilà, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, j'ai fait cette prière-là aussi il y a un certain temps. À ma connaissance, il n'y a pas de moyen infaillible pour savoir que c'est Dieu qui parle, mais la Bible donne plusieurs indices quand même pour savoir que c'est Dieu qui parle. Je ne sais plus si j'avais des choses à voir après. Non, ça c'était voilà. Ok. Il parle de plusieurs façons. Dieu nous dit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs façons. La première chose à savoir, c'est que Dieu utilise plusieurs moyens pour parler. Voilà, il n'est pas limité. Et il utilise souverainement les moyens qu'il juge bons pour atteindre nos cœurs. Ça peut être le témoignage, ça peut être un message, ça peut être des épreuves, ça peut être des proches, ça peut être des circonstances, ça peut être des inconnus. Il utilise ce qu'il veut pour nous parler. Il n'est pas limité. Un autre indice qui est très important, j'aurais pu le mettre en premier, mais je vous le dis maintenant, c'est qu'il est toujours cohérent par rapport à sa parole. Ce qu'il dit ne contredira jamais sa parole, forcément. Il ne contredit pas sa parole. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne contredisent pas la parole. La question, c'est de se dire, mais est-ce que tu connais cette parole? Même un peu. Alors, c'est inutile de se culpabiliser. Hein. Il y a peut-être dans les têtes ou dans les cœurs des uns et des autres, ce matin, quelqu'un qui se dit, moi, je suis perdu dans la Bible, ou j'arrive pas à lire ma Bible régulièrement, ou alors, j'aime pas lire la Bible. Alors, ça, on n'avoue pas trop de le dire hein, quand on est chrétien, j'aime pas lire la Bible. Mais des fois, on a des difficultés, il faut être honnête. Je ne sais pas si c'est... Vous ne me regardez pas, mais est-ce que en réalité, des fois, on n'a pas cette difficulté-là hein, de dire que c'est dur de lire la Bible ou qu'on n'y arrive pas régulièrement alors qu'on sait qu'on en a besoin. Okay ? Alors, il ne s'agit pas de se culpabiliser ce matin. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Dieu et sa parole ne font qu'un et que passer du temps avec Dieu, avec ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu désire, c'est le meilleur moyen de le connaître. Voilà. Par la Bible.
Et comme je le disais tout à l'heure, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se réfèrent toujours à ça. On peut être trop occupé aussi, et ça c'est une autre, une autre dimension qui fait qu'on a du mal à entendre la voix de Dieu. On peut être trop occupé par d'autres voix. Il y a d'autres voix qui font qu'on est trop occupé par elles et on n'entend pas la voix de Dieu. Ça peut être la nôtre, notre propre voix intérieure, celle de notre entourage, celle de ceux que nous reconnaissons comme des autorités. Alors il y a des gens qui font autorité dans notre vie. Ça va être, pour certains, ça va être, je ne sais pas, tel entrepreneur, ça va être le gouvernement, ça va être des influenceurs sur les réseaux sociaux, ça va être un journaliste, ça va être, peu importe, un philosophe, peu importe. Voilà. Mais en fait, ça pose deux questions. Quand on est trop occupé par la voix, par ces voix-là, et du coup, on n'arrive pas à percevoir les attentes de Dieu, ben, en fait, il y a une première chose, c'est qu'il y a une question d'interférence, en fait. On se dit, mais j'entends beaucoup de voix, mais à laquelle se fier? Quelle est la voix de Dieu? Il y a plein de voix autour de moi. Quelle est la voix de Dieu? Comment j'arrive à la discerner? La Bible nous prévient de ne pas faire confiance à l'homme, mais plutôt à Dieu. Il est dit dans Jérémie 17, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. » Okay? Donc c'est vraiment de se confier dans ce que dit la Bible. Et pour Israël, à l'époque de Michée, les interférences, on va revenir un petit peu à Michée, les interférences, c'était le désir de s'amasser de l'argent. Ils avaient cette motivation, cet intérêt. Ils en parlaient entre eux. Ils avaient on a l'impression qu'ils se stimulaient à chercher à amasser de l'argent, à écraser son prochain pour le pouvoir ou à se faire passer pour quelqu'un de respectable et d'être dans l'apparence. Et Dieu a condamné ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, la question, c'est est-ce que c'est différent par rapport à aujourd'hui? Tout ce que je vous dis, l'injustice, le désir de paraître, etc. Est-ce que c'est tellement différent par rapport à avant? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Et si nous regardions 2 minutes, est-ce qu'on est guidé par ces pensées? Ou est-ce qu'on sait les confronter avec la parole de Dieu? Toutes ces paroles qui font interférence. L'image qui m'est venue, c'est un peu comme une fréquence radio qui est brouillée par des interférences. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé d'avoir une radio, vous arrivez quelque part, puis finalement, il n'y a plus de fréquence. C'est brouillé. D'accord? Ça arrive assez souvent. Des fois, il faut juste régler son poste ou changer d'endroit pour mieux capter. Voilà. Il faut des fois juste se déplacer, ou déplacer le poste ou la voiture, peu importe. En clair, ça veut dire accepter que la bonne fréquence, c'est la fréquence de la Bible. La bonne fréquence, c'est la fréquence de la Bible. Et que la bonne influence, c'est la présence de notre Dieu. Et c'est de toujours la rechercher. Donc c'est de se décaler, de bouger, qu'il y ait quelque chose qui bouge dans notre vie. Voilà, pour chercher la bonne fréquence. Et puis, je vous disais tout à l'heure, on peut être trop occupé par d'autres voies à cause des interférences, mais on peut être trop occupé par d'autres voies pour une question d'autorité. Pour faire simple, quand j'ai reconnu la voix de Dieu comme étant celle de Dieu, est-ce que je suis prêt à la laisser diriger ma vie, mes choix, mes projets et mes relations? En clair, c'est une question de... Alors, je vais utiliser un mot qui va vous choquer, mais je me mets dedans parce que je sais que je suis concerné. En gros, c'est une question d'orgueil et d'humilité. Voilà. Si la voix de Dieu, quand je la reconnais, elle fait autorité, ou si elle ne fait pas autorité, c'est une question d'orgueil ou d'autorité, ou d'humilité. Si tu fais, ou si je fais tous mes efforts pour appliquer la parole de Dieu que tu connais ou que je connais, tu es dans l'amour et tu es dans l'humilité vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Jésus déclare quand il déclare « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ça veut dire que si tu gardes la parole, tu aimes Dieu. C'est ça que ça veut dire. Garder la parole de Dieu, être attentif aux attentes de Dieu, ça veut dire aimer Dieu. Selon Dieu. C'est ça que ça veut dire, la traduction. On peut dire, on a des sentiments pour Dieu, on aime Dieu, on déclare plein de choses, etc. Mais ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est que tu gardes sa parole et que tu la mettes en pratique. Maintenant, si je néglige sciemment ou inconsciemment, ou si tu agis sciemment contre la parole que tu connais,
tu manifestes de l'orgueil ou de la désobéissance. C'est ce que dit Jésus notamment quand il parle de la parabole des deux fils. Il y avait un homme qui avait 2 fils, il leur demande à tour de rôle d'aller travailler dans sa vigne. Il y en a un qui dit « je vais y aller » et il ne le fait pas, et l'autre qui dit « je ne vais pas y aller » et il le fait. Et Jésus demande à ses disciples, mais à votre avis, qui a accompli la volonté de son Père ? C'est forcément celui qui a dit « je ne vais pas y aller » mais qui l'a fait. D'accord ? Donc ce n'est pas juste les paroles « je vais faire » qui comptent, c'est ce que tu fais vraiment. C'est vraiment si tu es attentif à ce que le Seigneur t'a demandé. Seigneur, je te prie d'exaucer ceux qui voudraient tellement être sûrs de reconnaître ta voix. Permets qu'ils soient vraiment assoiffés, qu'ils soient passionnés de toi, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment de montrer à ceux qui donnent trop d'importance à d'autres voix que la tienne est la plus importante. Amen. Qu'il n'existe rien de mieux que ta présence, rien de mieux que ton amour, rien de mieux que ta direction dans une vie. Amen. Alors, je vous ai parlé on a parlé depuis tout à l'heure de l'émetteur, on a parlé du récepteur, on va parler du média très rapidement. Le média, si on lit toujours ce verset, le Seigneur t'a fait, on est toujours dans le verset 8, le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Fais savoir, faire savoir. Dans ce passage, Michée parle de faire savoir. Donc, c'est une question de communiquer quelque chose. Et je vous disais tout à l'heure, le Seigneur utilisera tout type de moyens pour te faire connaître, pour me faire connaître sa volonté et ses attentes. Alors, il peut utiliser, je ne vais pas vous interroger là-dessus, mais il est illimité pour les moyens. Et ça m'a rappelé une expérience que j'ai déjà racontée il y a quelques années, quelque chose qu'on a vécu au niveau de Stop Événement, un magazine chrétien qu'on avait créé il y a quelques années, qui était diffusé dans les églises. C'était en fait un magazine sur les événements chrétiens. Voilà, il y a des concerts, il y a du théâtre, il y a des événements, la marche pour Jésus, enfin tout plein de choses. Voilà, et donc c'était annoncé chaque mois, ou chaque trimestre. Chaque trimestre, voilà. Voilà, donc on annonçait ça et c'était diffusé. Et on tenait un stand à un moment lors d'un concert chrétien à Paris. Et il y avait à peu près 300 personnes. Et à un moment, il y avait de la louange, il y avait des gens qui passaient, on discutait, etc. Et à un moment, j'ai été saisi par la présence de Dieu. Je sais pas, c'est indescriptible. Saisi par l'onction, la bénédiction, la présence de Dieu. On ne peut pas dire autre chose. C'était palpable en fait. Et pendant quelques minutes, j'étais comme baigné dans l'amour de Dieu. Et à un moment, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Et la pensée, c'était, tu sais que j'ai permis ce concert pour qu'au moins une personne entende que je l'aime. C'est-à-dire que Dieu avait permis qu'il y ait toute une organisation, qu'il y ait 300 personnes, qu'il y ait toute une préparation, etc. Et la pensée que c'était pour une personne. Tellement Dieu aime cette personne-là, il avait organisé un concert pour elle. Je trouvais ça extraordinaire. Je ne sais pas comment le communiquer, mais j'ai trouvé ça, j'étais au bord des larmes de me dire que vraiment Dieu est capable de faire ça. Donc, ça veut dire que Dieu est capable de mobiliser des moyens pour te parler, pour me parler. Ok ? Et le média que Dieu utilise, en fait, il est très varié. Donc, je vais redire ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que j'en suis vraiment convaincu et je pense que c'est important de l'entendre. Si la télécommande veut bien marcher. Hop. Je vais le dire à haute voix, donc tant pis, c'est pas grave. Ou si tu peux me l'avancer, s'il te plaît. Quel que soit ton contexte, voilà, c'est ça. Non, c'était. Du coup, j'ai trop appuyé, merci. Quel que soit ton contexte, le Seigneur emploiera tous les moyens possibles pour te dire qu'il t'aime et ce qu'il attend de toi. J'ai rajouté qu'il t'aime, parce que c'est aussi une dimension très importante. Amen. Alors, je sais que je me répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment mémorisez ça. Quel que soit ton contexte, le Seigneur emploiera tous les moyens possibles pour te dire qu'il t'aime et ce qu'il attend de toi. Amen. Il est capable de faire ça. Alors, on va aller sur le message et on a bientôt fini. Le Seigneur adresse un message universel. Vous avez remarqué qu'il est dit, en tout cas dans ma traduction, « Voici ce qu'il demande à tout être humain ». Il y a d'autres traductions qui disent « à tout homme ». Okay ? Il n'a pas dit « Voici ce qu'il demande à tout croyant ». Il n'a pas dit « Voici ce qu'il demande à tout juif ». On est sur l'Ancien Testament. On ne peut pas dire de chrétien, évidemment, il n'y en avait pas. Okay ? Mais non, il s'adresse vraiment à tout homme. Dieu demande à tous les hommes de faire des choses qu'ils peuvent tous faire. Dieu s'adresse à tous.
Le mot qui est utilisé, si vous ne me croyez pas, regardez dans une concordance ou dans ce qu'on appelle la Strong. C'est un outil qui permet de savoir ce qui sont les mots grecs et hébreux qui sont utilisés. Le mot qui est utilisé là, c'est Adam. Adam, ça veut dire homme. Adam, en hébreu, ça veut dire homme. Donc c'est vraiment, on s'adresse à tout homme. Il ne s'adresse pas qu'aux croyants. Ce passage-là s'adresse à tout homme. C'est-à-dire juif ou non juif, dirigeants, religieux, gens du peuple, peu importe. Et ce qui est important, c'est de se dire que ce message peut être compris et mis en pratique par tout le monde. Voilà. Donc quand Michée dit « Voici ce que Dieu demande, ce que l'Éternel demande à tout être humain », ça s'adresse vraiment à tout le monde et tout le monde est capable de le mettre en pratique. Nous pouvons tous pratiquer la justice, nous pouvons tous exercer la bonté, nous pouvons tous entrer en relation avec Dieu. Et peut-être que toi, tu l'entends ce matin, nous, on est là dans l'église, dans l'assemblée, peut-être sur Zoom, un certain nombre de chrétiens, mais disons-le autour de nous. Ce que le Seigneur demande, c'est même pour des personnes qui ne le connaissent pas. Parce que ces personnes sont capables de pratiquer la justice. Ces personnes sont capables de manifester la bonté. Ces personnes sont capables aussi de rentrer en relation avec Dieu. Mais bien sûr, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Bien sûr, on va y venir. Il y a plusieurs passages qui expriment ce que Dieu attend des hommes. Depuis tout à l'heure, je vous parle de Michée. Mais il y a plein de passages qui disent ce que Dieu attend des hommes. Je ne sais pas si vous en connaissez dans la Bible. Des choses que Dieu demande aux hommes en général. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est pour tout le monde. Pratique la justice. Pardonner. Ça s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas que pour les croyants. Ok, donc il y en a plein. Il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit? Ne convoite pas, ok. Voilà, les 10 commandements, voilà, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ouais, ok. Dieu dit plusieurs choses. Il y a plein de passages, j'en ai trouvé quelques-uns, enfin... Plusieurs, j'en ai trouvé une dizaine, mais je ne vais pas tous vous les dire, mais je l'ai dit comme ça. À Adam et Ève, par exemple, il leur dit, et donc il s'adresse à nous aussi quand il le dit, parce que c'est l'ordre qu'il a donné aux hommes. Il dit, dominez sur la nature, nommez, donnez un nom aux animaux, croissez et multipliez. Ça s'adresse à tous les hommes. On a parlé des 10 commandements, on a parlé de la crainte de l'Éternel, on a parlé d'honorer Dieu, de lui rester fidèle. C'est souvent dit dans l'Ancien Testament. Jésus parle des 2 plus grands commandements. On l'a dit tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu d'abord, et puis aimez-vous les uns les autres, comme vous vous aimez vous-même. Il y a plein de choses que Dieu exprime sur la confiance, sur la foi. Dieu a des attentes sur notre foi. Il s'attend à ce qu'on pratique aussi, et ça, on va y venir tout à l'heure, mais je le cite juste. Il y a un passage même dans la lettre de Jacques, le frère de Jésus, qui parle de la religion pure et sans tache devant Dieu, qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. Ça, c'est dans Jacques, la lettre que Jacques, le frère de Jésus, a écrite. Donc ça veut dire que quand il est dit la religion pure et sans tache, alors le mot religion, moi je ne suis pas fan du mot religion, parce qu'il est très connoté, mais c'est plus la relation que Dieu attend entre toi et moi. La religion, ça veut dire relation en vérité. La relation que Dieu attend entre toi et lui, ce qui est pur et sans tache pour lui, c'est que tu prennes soin des autres. Tu prennes soin de celui qui est en difficulté. C'est que tu lui manifestes de l'amour. C'est ça que Dieu attend. Voilà. Et donc les points communs, il y en a plein d'autres, plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur ce que Dieu attend des hommes, mais les points communs de ces passages, c'est l'amour pour Dieu, le respect de sa parole, l'amour pour son prochain, et le fait que Dieu est un Dieu de relation. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais voilà. Il aime vraiment les cœurs et les moments avec toi et avec moi. Il aime les moments vrais. Il aime les moments sincères, les moments simples. Et le Seigneur attend des choses de toi et de moi. Ça ne veut pas dire qu'il a besoin de toi ou de moi, c'est qu'il espère juste un retour dans sa relation. Voilà. Il a investi dans la relation. C'est un peu comme, ça va parler à plusieurs. Rappelez-vous vos souvenirs quand vous étiez jeune ou ado, ou même aujourd'hui, etc. C'est comme une relation amoureuse. Voilà. C'est comme une relation amoureuse. On investit, on se dit, tiens, un tel, j'aimerais bien qu'il fasse attention à moi. Voilà, je fais en sorte qu'il me remarque ou j'aimerais tellement qu'il réagisse à mon amour.
ok? Et à un moment, c'est Dieu est dans cette posture. Dieu est un Dieu amoureux. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et à un moment donné, il aimerait juste qu'il y ait une réponse favorable, ok? Et ça, dites-le aussi autour de vous, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Disons-le autour de nous, aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu les aime, il attend juste une réponse. Alors, on va venir un peu plus dans le détail de ce qui a été dit. Voilà, donc ça, je l'ai dit. Le Seigneur adresse un message universel. Il nous dit, je suis où là? Voilà. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, c'est que tu fasses ce qui est juste. Dieu attend que toi et moi, on pratique la justice. Dieu est la référence de la justice. Alors, je peux vous donner un verset, le psaume 19, verset 9, qui parle clairement de ça. Psaume 19, verset 9. Dieu est la référence de la justice. Et Michée vivait dans un contexte d'injustice sociale, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et Dieu est clairement en train de dire au peuple qu'il attend qu'il se conforme à ses règles à lui. Pas aux règles qu'il voit autour de lui, mais qu'il se réfère à ses règles à lui, parce que lui est la référence de la justice. Et les règles de Dieu protègent le plus faible. Elles protègent l'étranger. Elles protègent le malade. Ok ? Donc ça veut dire que la référence, c'est vraiment le Seigneur, c'est vraiment sa parole. Aujourd'hui, le Seigneur attend de toi et de moi qu'on ait la même attitude. Cette parole qui a été donnée il y a plusieurs siècles en arrière, elle est encore valable aujourd'hui. Dieu attend que toi et moi, on fasse ce qui est juste. Ensuite, ce que le Seigneur souhaite, c'est que tu aimes agir avec bonté. Ce n'est pas simplement que tu agisses avec bonté, c'est que tu aimes agir avec bonté. C'est que tu le fasses parce que tu es stimulé, tu es motivé par ça. Ce n'est pas simplement un devoir, en fait. Voilà, c'est que tu aimes rendre service aux autres. Est-ce que tu aimes rendre service aux autres, d'ailleurs? Ou est-ce que c'est toujours en traînant des pieds que tu rends service, quand on te demande de rendre service? Est-ce que tu es généreux envers ceux qui ont moins que toi? Parce qu'on peut toujours dire, oui, j'ai pas suffisamment, mais il y a des gens qui ont encore moins souvent. Ça arrive, malheureusement. Est-ce que tu es généreux envers ceux qui ont moins que toi, ou tu es plutôt du genre à compter les centimes, les pièces jaunes, vous savez, ou oranges maintenant, elles sont oranges les pièces. Hein, les pièces oranges toutes petites là, qui sont dans ta poche, ou sur ton compte, peu importe. Comme toi, moi je lutte aussi avec ces tendances-là. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire. Mais agir avec bonté, le Seigneur te demande d'aimer agir avec bonté. Ce que le Seigneur attend de toi, ce que le Seigneur attend de moi, c'est que j'aime agir avec bonté, généreusement, largement, comme Dieu est. Dieu est bon, Dieu est large, Dieu est généreux. Ben, c'est cette nature-là que Dieu attend que tu manifestes et que je manifeste. Mais heureusement qu'on n'est pas tout seul pour ça, parce que Dieu nous le demande, mais Dieu nous assiste. Parce que si c'était juste par nos forces, ce serait compliqué. Hein ? Mais le Seigneur nous assiste par son esprit. Le Seigneur nous transforme aussi, on va y venir. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que que nous vivions avec lui dans la simplicité ou dans l'humilité, humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu, ça dépend des traductions. Pour celui qui ne croit pas en Dieu, ça, ce que je suis en train de dire là, ça ne veut rien dire, en fait. De vivre avec Dieu, il ne sait pas ce que ça veut dire, puisqu'il ne croit pas en Dieu. Hein. Mais ce qu'on peut lui dire, c'est ce qu'on espère, c'est qu'il découvre que notre Seigneur, qui est notre Seigneur justement, et qu'il soit convaincu par le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut simplement une relation avec nous. Je voudrais juste avancer, terminer bientôt. C'est le mot qui est utilisé pour cette relation simple avec Dieu, c'est le mot qui veut dire être humble, être modeste. Ça veut dire que Dieu veut quelque chose de simple, de modeste, d'authentique, quelque chose qui n'a pas d'artifice en fait dans la relation avec lui. Donc parlons simplement, soyons simples avec Dieu. C'est ça que le Seigneur attend, tout simplement. Et il y a une citation alors je crois que je vous l'ai mise aussi. Alors attends, est-ce que je vous l'ai mise? Non, c'est pas ça. Attends, hop. Non, c'est pas ici. Il y a une citation que j'ai entendue une fois, c'est que Dieu t'aime assez pour t'accepter tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Voilà, il y a d'autres façons de le dire, mais grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Dieu t'aime tel que tu es, il t'aime assez pour t'accepter tel que tu es, tel que tu viens à lui, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Donc ça veut dire que le Seigneur nous invite à faire des expériences avec lui,
Le Seigneur nous invite, il nous dit, viens, vois, fais des expériences avec moi. Et laisse-toi aussi transformer par mon esprit. Donc aujourd'hui, en résumé, on s'est demandé ce que Dieu attend de nous, ce qui lui fait plaisir, mais aussi comment il s'y prend aussi pour faire connaître ses attentes. Donc le Seigneur attend que nous pratiquions la justice, que nous aimions la bonté, et que nous ayons pratiqué la bonté et que nous vivions avec lui dans la simplicité. Et ce que je vous ai dit et que je vous répète plusieurs fois, c'est que quel que soit le contexte, le Seigneur emploiera tous les moyens possibles pour nous dire ce qu'il attend de nous. Amen. Je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment qu'on puisse garder ça sur notre cœur. Voilà, je vous ai mis l'image de quelqu'un qui arrivait à la ligne d'arrivée, parce qu'on est presque arrivé. Voilà. Et on pourrait faire, j'aimerais vraiment qu'on fasse, je ne sais pas si il y a plus de chants après, hein, c'est fini. On n'a plus de chants, on va peut-être bientôt terminer, et puis après je crois qu'il y a les annonces. Mais j'ai vraiment à cœur qu'on se lève si vous le voulez bien. On va simplement terminer par la prière, parce que j'espère vraiment de tout cœur que ce message a touché, a parlé à plusieurs. On a vu au travers de cette prophétie de Michée que le Seigneur attend qu'on pratique la justice, qu'il veut qu'on soit, qu'on soit conscient qu'il va tout faire pour nous parler. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un chemin. Peut-être que tu ne connais pas, peut-être, je vais m'adresser aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui se sont éloignés de Dieu. Tu ne connais pas ce chemin qui te permet de te rapprocher de Dieu, qui te permet de connaître ses attentes. C'est peut-être des mauvais choix qui t'ont éloigné de Dieu, mais le Père a donné Jésus-Christ pour qu'il paye le prix, pour rétablir sa relation entre toi et lui. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait cette relation, toujours. Disons-le autour de nous et soyons-en vraiment conscients. Si tu acceptes le sacrifice de Jésus pour toi et tu décides de changer ta manière de vivre, j'aimerais juste te proposer cette prière. Et peut-être que vous pouvez la prendre en photo ou la porter aussi autour de vous et accompagner quelqu'un qui s'approche du Seigneur autour de vous avec cette prière. Cette prière peut être Dieu, je ne te connais pas, ou alors je t'ai mis de côté. J'en suis désolé parce que je réalise que j'ai besoin de toi dans ma vie. Sinon, je suis perdu. Alors, aide-moi, s'il te plaît, à répondre à tes attentes sur ma vie. Et je vous ai mis un passage, c'est dans Luc 15. C'est l'histoire du fils prodigue. Voilà. Donc ça, c'est une prière que vous pouvez peut-être apporter ou vous pouvez prononcer avec quelqu'un que vous connaissez ou que, si vous êtes concerné, vous pouvez prononcer vous-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, il te faut aller plus loin avec le Seigneur. Et tu dois sans doute prier le Seigneur de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, afin qu'il te soit plus facile de pratiquer la justice, afin qu'il te soit plus facile d'aimer agir avec bonté ou de vivre avec Dieu, tout simplement dans la simplicité. Tu as peut-être besoin d'être renouvelé dans l'esprit ce matin. Et ta prière, ça peut être ça peut être Seigneur, je sais que tu m'aimes et je t'aime aussi. Je ressens aujourd'hui que j'ai besoin d'aller plus loin avec toi. Je veux, s'il te plaît, être baptisé ou renouvelé dans ton Saint-Esprit afin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et là, je vous ai mis aussi une référence, c'est Romains 12, 2, qu'on peut vraiment garder sur notre cœur. Parce que le Saint-Esprit peut vraiment nous amener dans ces dimensions. Voilà pour ce matin, j'en ai terminé avec le message. C'était un peu long, je sais, mais j'espère en tout cas surtout que ça a touché et que le Saint-Esprit, que Dieu fait vraiment cette œuvre dans nos cœurs. Seigneur, je t'honore et je te remercie parce que tu connais vraiment nos vies, tu connais nos cœurs, mais nous voulons vraiment être attentifs, Seigneur, à ce que tu veux dire, ce que toi tu attends de nous, Seigneur. Et c'est toi qui peux vraiment nous permettre d'être à l'écoute de ta voix, de pouvoir être de plus en plus sensible à ton esprit, être sûr que c'est toi qui nous parles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te remercie vraiment que chacune et chacun ce matin ait reçu quelque chose, les garder et puisse vraiment avancer avec toi, porter du fruit, Seigneur, dans sa vie, et que ce fruit t'honore et te bénisse. À toi soit tout honneur et toute gloire, et vraiment merci pour ce temps dans ta présence. Alléluia, Dieu saint. Amen. Merci Georges pour la prédication, pour ton message, pour
pour cette prière aussi, selon le cas où on est concerné. N'hésitons pas à nous tourner vers Dieu. Il veut vraiment nous parler. À différents moments de nos vies, à différentes saisons de nos vies, il veut vraiment nous montrer des choses. Donc, la balle est dans notre camp. Regardons à lui, fixons les regards vers lui. Il est toujours disposé et toujours disponible pour nous. Le panier circule dans la salle, mais aussi de votre côté. N'oubliez pas que vous pouvez donner toujours vos dîmes et vos offrandes, soit par Eloasso, par la carte bancaire ou par le virement. Et une fois que vous arrivez à l'église, n'oubliez pas de faire vos enveloppes de dîmes et offrandes. Cette semaine, nous avons l'étude biblique vendredi à 20h avec la thématique appelée. Ouh, très intéressant. Dieu va nous appeler. Alors, venez vendredi à 20h. Donc, l'étude biblique est toujours en mix. Donc, vous avez la possibilité de venir à l'église ou sur Zoom dès 20h. Donc, je ne sais pas s'il faut dès maintenant ou avant l'étude biblique lire le passage. Daniel vous invite très sérieusement à lire le passage avant l'étude biblique, donc Romains 8, les versets 28 à 30. Ce dimanche, nous avons notre dernier culte en plein air pour cet été. Donc, vous êtes tous invités à venir pour qu'on puisse vivre un temps ensemble. Donc, n'oubliez surtout pas de vous inscrire pour qu'on puisse pouvoir faire le plan de placement pour l'accueil. Donc, toujours avec le même lien que vous recevez chaque semaine. Dès aujourd'hui, il est disponible, vous pouvez vous inscrire. Emmenez vos jeux, emmenez voilà, les activités en plein air pour qu'on puisse pouvoir être ensemble. Si le temps le permet, on va pouvoir faire un pique-nique, voire un barbecue. Donc, venez pour le culte dès 10h30 et restez pour qu'on puisse passer des temps bénis ensemble dimanche 30 août. Nous allons prier pour remettre le reste de cette journée, de cette semaine dans les mains de Dieu. Merci Seigneur pour ta vérité. Merci parce que tout ce que tu dis est vrai et véritable. C'est le temps de croire, c'est le temps d'avancer, plus le temps de se décourager ou de douter de ce que tu dis. Tu arrives à nous rappeler, à nous raviver notre mémoire, à nous sensibiliser sur ce que tu as dit peut-être il y a plus de 2000 ans, mais qui est encore tellement véritable dans notre vie contemporaine aujourd'hui. Et nous avons tellement de preuves, tellement de circonstances aujourd'hui qui nous permettent de voir que ce que tu as écrit, ce que tu as donné à tes prophètes, à tes enfants, est réel, est factuel. Et c'est vrai que tu l'as dit, comme tu l'as dit dans Habakkuk, écris-le sur une tablette. Bon, aujourd'hui, nos tablettes sont tactiles. Hier, les tablettes étaient manuscrites, mais ce que tu dis aujourd'hui, hier, tu le dis encore aujourd'hui et tu nous le dis, tu nous l'as rappelé aujourd'hui. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es vraiment bon. Tu utilises des fois des formes d'humour ou des formes assez particulières pour nous parler, mais ce que tu veux, c'est nous parler. Alors, aide-nous à être attentifs au quotidien, parce que tu nous aimes tellement, que tu nous acceptes que nous sommes, mais tu veux aussi que nous puissions être encore mieux. Alors tu nous aimes et tu veux nous changer, pas nous changer pour que nous soyons à l'image de ce qui pourrait être du monde, mais à l'image de ce que tu attends de nous. Et c'est une belle image, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui est tellement beau et véritable pour nous. Alors je te remercie parce que tu es merveilleux et que tu aimes chaque être humain. Ceux qui ne te reconnaissent même pas encore comme leurs enfants, tu les aimes et tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Alors merci pour cela. Te remercions de bénir tout le reste de cette journée, cet après-midi, qu'elle soit entre tes mains, mais aussi le reste, le début et tout le long de cette semaine. Tout ce que nous allons vivre avec toi, tout ce que nous allons vivre les uns les autres. À toi toute la gloire et l'honneur. En ton nom, amen. Bonne semaine, soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus revient.
dans le